the King, God, forever. I see the Lord, the Lamb of God who reigns forever. Thank you, Lord Jesus Christ. I bless your holy name for this evening and the time that you are allowing us to share the gospel of the kingdom, preaching grace and revealing your mandate to the world. Bonsoir, chers amis, chers frères. C'est donc tout un honneur de partager avec vous en ce jour un point, un message, une pensée profonde que le Saint-Esprit met dans mon cœur depuis un certain moment. Aujourd'hui, je crois que nous devons reconnaître que l'amour manifeste toujours la grâce divine et nous devons nous accorder sur ça. Nous n'avons qu'à regarder nos vies depuis donc nos naissances, notre enfance, notre marche, notre évolution. Jusqu'aujourd'hui, nous devons reconnaître que cela n'a été possible que par la grâce de Dieu. Quand nous voyons ceux qui sont morts, ceux qui sont devenus fous, ceux qui ont été amputés et même ceux qui sont privés de liberté dans des prisons et dans des lieux qu'on ne peut pas donc définir parce que les prisons spirituelles existent, nous devons dire que le Seigneur nous a fait grâce. Et le thème du message que je veux prêcher, que je veux présenter, que je veux enseigner, que je veux exposer par la grâce de notre Dieu, c'est Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Et Seigneur, fais-nous grâce. Oui, Seigneur, fais-nous grâce parce que nous sommes dans une génération, nous sommes dans un temps où nous avons comme l'impression que tout est une question de mérite et nous avons comme l'impression que nous méritons tout. Aujourd'hui, chacun justifie le don qu'il a par sa persévérance dans la prière. Celui-ci va justifier les finances qu'il a par sa stratégie, sa capacité d'agir en expert. Un autre nous dira que s'il a rassemblé une telle foule, c'est à cause de donc son approche de l'organisation et de l'administration de l'Église. Donc nous sommes dans un temps où nous justifions un peu de tout et nous devenons nous-mêmes les acteurs de plusieurs événements dans nos vies. Chacun peut justifier pourquoi il peut prophétiser. Un autre peut expliquer pourquoi il peut voir et dire des choses dans la vie des autres. Un autre même peut se vanter de pouvoir chasser les démons. Un même peut se permettre de dire qu'il peut attraper les sorciers. Il peut mettre fin à des programmes du diable. Nous sommes dans un monde de mérite. Et l'homme a comme l'impression que tout est mérite. De plus en plus, nous rendons compte que les gens méritent plus. Et ils ne sont même pas reconnaissants pour le peu, tellement exigeants qu'ils sont prêts à rompre leur alliance avec Dieu pour aller donc pactiser avec le mieux offrant. Si le diable fait un meilleur deal, puisqu'il continue de faire des clins d'œil au diable, ils ne sont pas donc loin de dire oui et de sauter dessus. Encore même que ce n'est même plus le diable qui vient les chercher, mais eux-mêmes ils vont chercher le diable. Dans une telle génération, j'ai besoin de dire Seigneur, fais grâce. Oui, dans une telle génération, dans une telle circonstance, j'ai besoin de dire Seigneur, fais grâce. Quand je regarde nos leaders, nos politiciens, nos responsables, quand je vois le dialogue, le discours qu'ils tiennent dans leurs conversations, dans leurs expositions, où chacun se vante d'être l'expert en tel domaine, celui-ci présente donc toute sa capacité à résoudre un problème X et Y. Je crois qu'il est temps que nous nous rappelons et nous nous souvenons de la grâce de notre Dieu. Pas seulement les politiciens, quand tu regardes un peu par moment les sorties hasardeuses de l'armée et quand tu regardes un peu les prédications de certains dimanches, quand tu regardes sur la scène les réseaux sociaux, tu as comme l'impression que les hommes savent tout faire, les hommes comprennent tout, les hommes maîtrisent tout et que les hommes n'ont plus besoin de Dieu. Quand tu regardes un peu quelqu'un qui a eu une certaine opportunité, soit de voyage, de se marier ou en train de se prononcer sur le mariage ou sur le visa, tu as comme l'impression qu'il maîtrise tout le rouage. Et nous oublions
de mentionner, de dire aux uns et aux autres que c'est Dieu qui a fait grâce. Quand nous regardons la situation que nous avons traversée hier, le mal par lequel nous sommes passés, la maladie qui nous a foudroyés, les sorciers qui s'étaient levés, quand nous regardons l'ennemité, l'adversité, l'opposition, la cruauté de la vie, la méchanceté de ceux qu'on appelait amis, quand nous pensons à tout ça, frère, je ne crois pas que nous pouvons dire ce que nous disons aujourd'hui. Quand nous voyons le combat secret que le Saint-Esprit a mené, les anges engagés pour nous ouvrir un chemin pour être là où nous sommes aujourd'hui, je pense que nous devons dire, le Seigneur a fait grâce. Seigneur fait grâce est pour moi un cri de cœur, un message, un enseignement que je veux présenter à ceux qui pensent que c'est Dieu qui fait grâce et que c'est Dieu qui a fait grâce. C'est Dieu qui a disposé tout et c'est Dieu qui permet tout. Dans un monde où le succès est devenu si facile, parce que les gens savent comment faire des crimes rituels, comment donc ça donnait à des pratiques sataniques et ça donnait à même des mensonges ouverts, des mensonges exposés pour pouvoir tout simplement tromper la vigilance de plusieurs ignorants qui pensent que le succès se trouve dans le vent, dans l'air, dehors. Non. Vous allez comprendre avec moi que toute chose, toute grâce, tout don excellent et parfait vient de Dieu et qui est le Père des esprits et qui donne à qui il veut, comme il veut. Seigneur, fais grâce. Genèse 1, verset 26, verset 29, c'est cette partie de la Bible, quand je la lis, je me pose des questions. Dieu crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Je suis d'accord. Mais Dieu demande à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, alors que l'homme n'est pas un être aquatique. Comment Dieu peut demander une telle mission à l'homme qui n'est pas un être aquatique? Il demande à l'homme de dominer sur les oiseaux qui sont dans l'air, dans le vent. Mais comment l'homme peut dominer sur les oiseaux dans le vent alors que l'homme n'est pas aérien? Même quand un homme saute, il va à où? Et vous me parlez des oiseaux dans le firmament. Et Dieu demande à l'homme de dominer sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Donc avec une telle demande, je me dis, mais comment l'homme va faire pour dominer sur les poissons quand tu vois les baleines, quand tu vois les silures, quand tu vois les requins, pour ne citer que ceux-là. Mais l'espace maritime aquatique regorge beaucoup plus que nous croyons. Quand nous parlons de l'air, regardez des oiseaux comme l'albatros, regardez l'aigle, pour ne vous parler que de ceux-là. Il y en a encore de plus grands, de plus vastes, de plus féroces. Et Dieu demande à l'homme de dominer sur les animaux de la terre. Je ne viens même pas encore à la ville où on a du mal déjà à pouvoir cerner des animaux comme le cabri, même les lapins, les poulets, ces petites choses que nous avons comme animaux domestiques. Mais me demander d'aller dominer sur le lion, l'ours, l'éléphant, le rhinocéros. Mais attention, la panthère. Mais où allons-nous? J'ai compris que Dieu était en train d'expliquer à l'humanité que l'homme ne peut rien sans sa grâce. Dieu était en train d'expliquer à l'homme que tout ce que nous faisons, tout ce que nous réussissons et tout ce que nous accomplissons, c'est tout simplement que lui, Dieu, il a fait grâce. En même Genèse 6, verset 8, la Bible dit, Noé trouva grâce devant l'Éternel. Noé vivait dans un peuple où tout était permis. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, ça fêtait, ça célébrait, personne ne s'occupait de l'Éternel, tout le monde était maître de sa vie et tout le monde contrôlait donc son existence. L'Éternel a trouvé que ce monde devait être détruit. Noé était un homme là. La Bible ne nous dit pas que Noé participait ou Noé ne participait pas. Si Noé faisait ou si Noé ne faisait pas. Mais la Bible dit que Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. Alors que la grâce ne peut être manifestée qu'à quelqu'un qui ne mérite pas. Je ne suis pas en train de vous dire que Noé était plein participant, sinon actif à leurs actes. Mais je vous dis que Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. Psaume 51, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu même le confesse, Dieu le confirme, et Dieu le dit à tout bout de champ à qui veut l'entendre. Mais David se trouve dans un problème où maintenant Uri,
qui est un de ses gardes, donc un de ses éléments de combat, à sa femme, donc Belle, du nom de Bathsheba. Et un jour, pendant que David est en train de se baigner, donc il est en train de prendre une balade, excusez-moi, du haut de son palais, dans une certaine liberté, il ne va plus en guerre, il voit de loin la femme de Uri le Hittite qui est en train de se baigner. Frère, c'est facile de condamner l'adultère, mais quand tu vois la femme d'autrui qui est belle, la seule phrase qui peut te revenir, Seigneur, fais-moi grâce. C'est facile de crier sur les réseaux sociaux, il est impudique, il est ceci. Il est très facile de dénoncer le péché. Il est très facile de dire que c'est un péché. Mais frère, nous avons besoin de la grâce de Dieu. David lui-même, l'homme selon le cœur de Dieu, non seulement a pris Bathsheba et il a comploté la mort de Uri afin de pouvoir posséder pour toujours Bathsheba. Étant donc revenu à lui-même par les paroles du prophète Nathan, David va se prosterner devant l'Éternel. C'est ce que nous allons donc déguster dans le psaume 51, verset 1 au verset 3, que vous pourrez lire. Dans Romains, Paul est mieux placé pour parler de la grâce. Voici quelqu'un qui avait une connaissance particulière, étant donc nourri, cultivé, instruit et enseigné par un expert de son temps, Gamaliel, qui était une référence de la connaissance et l'approfondissement de la loi des Juifs, qui pouvait à lui seul défendre des thèses et assurer que ce qu'il disait était vrai. Paul sort de cette école tout brillant et s'engage dans le service. Croyant faire le bon travail, il était en train de filer un mauvais coton. Jusqu'à ce que, un jour engagé, déterminé, très zélé, partant donc à Damas, pour aller en découdre avec donc les disciples, les serviteurs de Jésus-Christ, il va rencontrer le Seigneur. Étant aveuglé, il n'a personne pour lui redonner la vue. Il n'a personne pour l'aider à se remettre de sa chute de cheval. Mais le même Dieu qui partait combattre, le même Dieu qui voulait aller donc neutraliser, détruire son œuvre, va lui manifester la grâce, en ce sens que Dieu va envoyer vers lui un homme du nom de Anania, et Anania donc va lui parler, donc après l'avoir donc touché avec l'eau, donc parlons de baptême, et Paul va revenir à lui-même et comprendre que ce qu'il doit faire doit être tout simplement de propager, de prêcher, d'annoncer la grâce. C'est ce Paul qui va dire que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. 1 Corinthiens 12, verset 9, nous aide à comprendre ce que je vous dis. Je vous lis cela et je vous parle brièvement de quelque chose. 1 Corinthiens 12. Corinthiens 12, nous y sommes. Oui, 1 Corinthiens 12, verset 9. Nous bénissons Aya Clarisse, Isaiah le diamantaire, Nakan Diakité, épouse Kwaku, que Dieu vous bénisse. Lisette Kofi, tu es bénie. Donald Vanier, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc nous sommes à 1 Corinthiens 12, verset 6. La Bible dit, il y a une diversité, verset 9, excusez-moi. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Donc vous comprenez que c'est Dieu qui opère sa grâce en tout homme. Donc tous les dons que vous allez voir cités ici, les dons de révélation, tout ça là, c'est Dieu qui a donné par grâce à chacun de nous. Seigneur, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu es notre Père et tu es notre Papa. Tu règnes dans le ciel et il te plaît de faire ta volonté sur la terre. Tu as choisi, tu choisiras et il te plaira toujours de choisir ce que toi-même tu as voulu
pour accomplir des œuvres nobles sur la terre, pour être tes ambassadeurs, tes représentants. Merci Père pour ta fidélité, que ta grâce se manifeste pleinement sur tous ceux qui écoutent ce message, ceux qui auront l'occasion de l'écouter Seigneur, et même ceux qui ne l'écouteront pas. Étends ta grâce à leur niveau, car tu es Dieu et rien n'est impossible. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que vous compreniez ici que quand nous parlons de la grâce, nous devons circonscrire et définir la grâce. Il y a un mystère fondamental que cache la création, que cache la vie, que personne ne peut prétendre déceler, maîtriser ou découvrir. Parce que la Bible dit que c'est un plaisir, c'est une joie pour Dieu, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Et quand Dieu cache les choses, il est difficile pour l'homme de pouvoir sortir, sinon comprendre ce que Dieu a caché, si Dieu ne révèle pas dans sa gloire. Donc il y a un mystère qui couvre toute la vie et toute la création. C'est ce que j'appelle le mystère des méthodes, le mystère des règles, le mystère des lois et le mystère des principes. Si vous vivez longtemps, vous allez comprendre que la vie, elle est méthodique. Il y a une méthode dans la vie. Dans toute vie, il y a une méthode. Quand Dieu devait créer l'homme, Dieu prend la matière, donc la substance, il va donc y mettre de l'eau. C'est méthodologique parce qu'on ne souffle pas dans la poussière de peur de la voir dans les yeux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il voit que la mayonnaise a commencé à prendre, c'est-à-dire que l'argile est moulée, il va souffler pour animer déjà cette matière inerte et sans vie. Et quand il va animer cela par le souffle, il va bénir cela par sa parole qui est un feu, afin que le feu maintienne l'harmonie dans cette composition. Donc la vie est faite de méthodes. Quand vous allez à l'école, vous allez apprendre la méthode. Quand vous allez approcher certains philosophes, on parlera de la méthode. La vie est méthodique. Même quand on veut faire un voyage, il y a des méthodes. Il faut pouvoir partir, faire tel papier, aller à telle ambassade, aller à tel aéroport. La vie est méthodique. Quand on est aujourd'hui, on ne grandit pas le lendemain. La croissance est méthodique. On croit méthodiquement. La connaissance est méthodique. L'instruction est méthodique. Personne ne naît un coup et il devient Dieu. Personne ne naît un coup et il devient président. Non. La vie est méthodique. Même quand deux personnes se mettent ensemble, leur croissance et leur fusion est méthodique. La vie est méthodique. La deuxième chose, la vie est faite de lourdes règles. Dans tous les pays du monde, quel que soit le lieu où tu iras, il y a des règles. Certaines règles seront au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Même quand tu vas conduire ta voiture, il y a des règles de conduite. Il y a les règles de la route. Tu dois pouvoir respecter cela. Quand tu viens en société, il y a des règles. Il y a des règles que tu dois pouvoir respecter. La vie dans l'eau n'est pas la vie dans l'air. La vie dans l'air n'est pas la vie sur la terre. La méthode aquatique n'est pas la méthode aérienne. La méthode aérienne n'est pas la méthode terrestre. Sur la terre, les animaux se déplacent avec donc les pattes. Dans l'eau, on a besoin donc de nageoires. Dans les airs, on a besoin d'ailes. C'est de différentes méthodes. Mais comprenez que la vie est méthodique. Non seulement la vie est méthodique, mais la vie est réglée. La vie est réglée en ce sens qu'il y a un certain âge quand tu atteins, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a un certain âge quand tu atteins, il y a certaines fonctions de ton organisme qui vont commencer à faiblir. Pourquoi? Parce que la vie, elle est réglée. Elle a été programmée, elle a été réglée. Le même Dieu qui a créé, dans la méthode de la création, Dieu a établi ce qu'on appelle des règles. Et c'est ces règles-là qui nous permettent de pouvoir vivre heureux. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je suis fatigué de vivre sur la terre, je dois aller vivre dans l'eau. Ce n'est pas possible, il y a des règles. Tu es fait pour vivre sur la terre. Donc, ça veut dire que ces règles-là disent que tu dois vivre sur la terre. Il y a des règles en tout chose. La vie, elle est réglée. Les relations humaines sont réglées. Les relations entre père et fils sont réglées. Les relations entre mère et fille sont réglées. C'est déjà réglé. Il y a des pays, il y a des choses qu'on ne dépasse pas. Il y a des mesures au-delà desquelles on ne parle pas. Parce que c'est déjà réglé. Tu ne peux pas arrêter la nudité d'une personne âgée. Tu ne peux pas, par exemple, manquer de respect à quelqu'un de certain âge. Tu ne peux pas, par exemple, injurier quelqu'un de certain âge. Non, ça c'est des règles de la vie. La vie est réglée. Donc, perdre la méthode et non peut perdre la vie. Perdre les règles et non peut perdre la vie. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle les lois. Les lois sont des formes de convention que la
finira par tomber. Un bébé s'élève, il tombera. Un grand s'élève, il tombera. Un athlète s'élève, il tombera. Un leader s'élève, il tombera. Un chef s'élève, il tombera. Un président s'élève, il tombera. Parce que c'est comme ça les lois. Les lois sont là. Par exemple, la poussée d'Archimède. Quand tu vas descendre dans l'eau à une certaine profondeur, il y a une force qui va t'aider à revenir à la surface ou à une certaine hauteur. C'est cela. Ces lois qui sont déjà définies. Et ces lois-là ne sont pas seulement des lois liées à la création, ne sont pas seulement des lois liées à la nature, mais ce sont des lois aussi que Dieu va développer. Lorsque Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte, vous avez vécu en Égypte, il y avait une méthode de vie, il y avait des règles en Égypte, il y avait des lois en Égypte. Mais moi, je vous donne mes lois. Voilà comment je veux que nous marchions ensemble. Et Dieu donne les 10 commandements parce que la vie est légale. Tu ne peux pas vivre de façon illégale, c'est que tu n'as pas de loi qui régisse ta vie. Tu ne te lèves pas comme tu veux. Il y a au moins des gens que tu dois respecter. Il y a des lois dans la vie. La loi de la reconnaissance, la loi de la justice, c'est des lois. Maintenant, au-delà des lois, nous avons ce qu'on appelle les principes. Les principes sont plus ou moins personnels. Chacun a ses principes et il y a des activités qui sont leurs principes. Quand tu dois rencontrer des personnes, il a ses principes. Il peut dire que moi je reçois les samedis, moi je reçois les mardis, c'est ses principes. Tu ne peux pas dire que non, toi tu vas violer ses principes pour aller comme tu veux. Non, chacun a ses principes et ce qui permet à l'homme d'être heureux sur la terre, c'est de savoir que la vie, elle est principale. Parce que la vie a des principes. La vie, elle est aussi légale parce qu'elle a des lois. La vie est réglée parce que la vie a des règles. Et la vie, elle est méthodique parce que la vie a des méthodes. Même dans la prédication de la parole, chaque prédicateur a sa méthode. Chaque prédicateur a ses règles. Chaque prédicateur a ses lois. Parce que quand il va dans la Bible, il choisit selon l'inspiration de l'esprit les versets qui lui sied. Et au travers de son message, il développe des principes fondés selon le besoin du peuple qui l'écoute. Donc, ayant compris tout à l'heure le mystère des méthodes, des règles, des lois et des principes, j'aimerais tout de suite vous dire une chose. Quelle que soit la méthode de la vie, elle n'est pas forcément favorable et accessible à tout homme. Même les règles de la vie, on peut s'oublier en train de violer les règles de la vie. Pourquoi aujourd'hui la nature est devenue si difficile? Parce que nous violons les règles et nous violons les principes, nous violons la méthode. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il veut faire ce qu'un papa de 60 ans n'a pas encore fait. Parce qu'il s'est dit que non, c'est l'émancipation. Les méthodes sont bonnes, les règles sont violées, les lois sont directement désavouées et les principes, on ne les pratique plus. Donc, une vie spirituelle sans principe, ni loi, sans règle, ni méthode, ne peut pas aller loin. Malheureusement, le monde est fait ainsi et Dieu a voulu que ces choses-là existent. Par exemple, le principe, la séquence de la moisson, de la chaleur et de la fraîcheur, du jour et de la nuit, on ne peut pas arrêter cela. Mais on doit s'adapter, on doit comprendre. On doit savoir à quel moment profiter d'un jour et à quel moment tirer bénéfice d'une nuit. La Bible nous aide et nous devons arriver à cela. Maintenant, laissez-moi vous expliquer le mystère de l'insuffisance. Non seulement le monde, le système, le cosmos qui a été créé, bien sûr avec les ténèbres et déjà Lucifer qui a été précipité portant le nom de Satan s'opposant à la volonté de Dieu, les anges déchus, avec tout ce que je vous ai présenté comme les animaux féroces sur la terre, les poissons, comment on appelle, féroces, aussi carnivores dans les eaux. Et je vous parle des animaux assez féroces, des oiseaux assez féroces, et même qui sont prêts à découdre avec un homme dans le vent, dans les airs. La vie ne sera pas facile. Donc l'homme ne va pas tarder à réaliser son insuffisance. Tant que tu ne réalises pas ton insuffisance, tu ne comprendras pas la volonté et la grâce de Dieu. À un certain moment, Paul pensait que dans sa chair, il allait être aussi excellent. Dieu avait placé une échelle dans la chair de Paul pour que chacun sache qu'on peut prétendre, on peut crier, on peut se faire acclamer, on peut se faire soulever, on peut peut-être faire tout ce qu'on veut, mais quelque part, nous avons un problème d'insuffisance. Frère, la terre elle-même, elle ne se suffit pas. Ma soeur, la terre elle-même ne se suffit pas. S'il ne pleut pas, la terre ne se suffit pas. La terre seule ne suffit pas pour faire un champ. La terre seule ne suffit pas pour construire une maison. La terre seule ne suffit pas pour bâtir une vie. Par moment, pour construire, on aura besoin de métaux, on aura besoin de bois, on aura
dans une terre où il y a tout l'or, mais tu ne mangeras pas l'or. Tu vas vivre comment? La terre seule ne se suffit pas. La terre a besoin de pluie. La terre a besoin de vent. Si tu as la terre et il n'y a pas de vent, tu fais comment? Si tu as la terre et il n'y a pas de feu, tu te réchauffes comment? La terre seule ne suffit pas. La terre seule ne suffit pas. De la même façon, l'eau seule ne suffit pas. Tu vas beau te laver, tu vas beau te laver les mains, mais l'eau seule ne suffit pas. Quand tu finis de te laver, tu vas t'habiller, mais les vêtements, tu ne les prends pas dans l'eau. L'eau seule ne suffit pas. Frère, l'eau seule ne suffit pas. Oui, non seulement l'eau seule ne suffit pas, mais le feu seul ne suffit pas. Tu peux avoir des armes à feu, tu peux avoir des armes atomiques, tu peux avoir des armes bactériologiques, mais je vais t'expliquer, le feu seul ne suffit pas. Donc avoir même le feu seul ne suffit pas. Si le feu suffisait, les pyromanes allaient des hommes les plus heureux de la terre. Mais le feu seul ne suffit pas. Oui. Non seulement la terre ne se suffit pas, l'eau ne se suffit pas, le feu ne se suffit pas, mais laissez-moi vous dire que le vent, le souffle lui-même, il ne se suffit pas. On a comme l'impression qu'il y a cette insuffisance. Non, il y a un manque. La création de l'homme était un manque, un désir qui était en Dieu, quelque chose qui devait être fait. Rien n'est suffisant. Quel que soit ce que tu as aujourd'hui, demain te montrera que tu auras des besoins. Quel que soit ce que tu dis que tu fais aujourd'hui, demain te montrera que tu as des besoins. Tout homme a des insuffisances. Le mystère de la volonté de pouvoir. Frères, sœurs, chers amis, laissez-moi vous dire que la vous allez comprendre que la volonté et le pouvoir seuls ne suffisent pas. Pourquoi? Parce que la connaissance elle-même ne suffit pas. Tu peux étudier, tu peux connaître tout sur l'économie, la gestion des crises, mais il y a des crises qui vont arriver où la connaissance est insuffisante. Le monde est de sorte que la connaissance seule ne suffit pas. Il y a des médecins qui ont étudié plusieurs années, qui ont fait des spécialisations, mais devant des pandémies, des maladies, certaines crises, ces mêmes médecins s'asseyent et disent que non, ma connaissance ne suffit pas. Des chercheurs, des experts, des hommes connus, reconnus, des hommes d'une renommée internationale s'asseyent et méditent sur un sort, un mal, un vice qu'ils ne peuvent pas régler. Et ils se rendent compte que la connaissance ne suffit pas. C'est pas mauvais de connaître, j'encourage la connaissance. J'aime qu'on connaisse, mais sachez que la connaissance seule ne suffit pas. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes ponctuels de la vie. Parce que la connaissance seule ne suffit pas, frère. Donc, même si nous avons de la connaissance, ne nous enorgueillons pas. Parce que la connaissance ne suffit pas. Non seulement la connaissance ne suffit pas, mais la décision ne suffit pas. Il y a des gens qui décident de faire du bien. Paul dit, le bien que je décide de faire, je n'arrive pas à le faire. Des fois, tu décides d'aller à l'église, mais tu n'arrives pas. Tu décides de faire du bien à quelqu'un, tu n'arrives pas. Parce que la décision seule ne suffit pas. La décision ne suffit pas. Souvent, on décide, aujourd'hui, il fait plus ça, mais le lendemain matin, c'est ça, mais tu fais premier. La décision, on en prend toujours. Non, c'est fini, il n'y aura plus de guerre dans nos pays, il n'y aura plus de guerre en Afrique. Mais avant même que le matin n'arrive, quand tu allumes même le jour, quand tu allumes la radio, c'est la nouvelle qui t'accueille. C'est ce qu'on a décidé hier. C'est pourquoi on allait faire des accords. C'est pourquoi on a parlé. C'est pourquoi on s'est promené dans le monde. C'est ça même qu'on fait premier. Pourquoi? Parce que la décision ne suffit pas. Non seulement la décision ne suffit pas, mais la volonté, elle ne suffit pas. Parlons de la connaissance. Frère, on peut savoir et connaître que voler n'est pas bon. Mais les gens finissent par voler. Les gens font des études. Ils connaissent bien que les détournements ne sont pas bien. Mais ils le font. Ce n'est pas des illettrés. Non, ce ne sont pas des ignorants. Mais c'est des gens qui ont la connaissance qui font ça. Pourquoi? Parce que même la volonté ne suffit pas.
Souvent, tu veux te marier, mais tu n'arrives pas. Tu veux voyager, mais tu n'arrives pas. Tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas. Tu veux prier, tu n'arrives pas. Tu veux des actes, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la volonté ne suffit pas. On veut la paix, mais où est la paix? On veut la tranquillité, mais où est la tranquillité? On veut le bonheur, on veut la prospérité, mais où est la prospérité? On veut la délivrance, mais où elle se trouve? C'est pas qu'on ne veut pas, mais elle est où? On en parle, mais ça est où? Frère, la volonté seule ne suffit pas. La connaissance ne suffit pas. Ce que tu sais de ta tête, les autres organes de ton corps ne savent pas. Tu es clair, tu es d'accord que c'est pas bon. Mais est-ce que ton sexe le sait? Tu sais que ta dignité, c'est pas bon. Mais est-ce que tes organes de ton corps le savent? Quand ton pied va courir derrière la femme adultère, est-ce que ta tête peut l'arrêter? Frère, la connaissance ne suffit pas. Hein? La décision ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Et même, le pouvoir ne suffit pas. Quelqu'un disait que quand tu donnes d'abord les biens, c'est beaucoup. Mais quand tu montres ce que tu as fait, les gens ne suffit plus. Frère, le pouvoir ne suffit pas. Paul dit qu'il a la volonté d'arrêter le mal, mais il n'a pas le pouvoir d'arrêter le mal. Frère, dès lors que la connaissance ne suffit pas, que la décision ne suffit pas, que la volonté ne suffit pas, et que le pouvoir ne suffit pas, nous devons alors nous tourner vers Dieu. Seigneur, nous sommes conscients de la méthode de la création. Nous sommes conscients, Seigneur, de la grâce. Mais Seigneur, nous voulons aller plus loin. Aide-nous. Seigneur, bénis notre vie parce que nous avons besoin de la grâce. Seigneur, nous avons besoin de la grâce. Parce que ta grâce seule nous suffit. Fais-nous grâce, Seigneur. Parce que ta grâce seule nous suffit. Seigneur, c'est ta grâce seule qui nous suffit. Nous avons besoin de ta grâce. Mon frère a besoin de ta grâce. La Côte d'Ivoire a besoin de ta grâce. Le Gabon a besoin de ta grâce. Les serviteurs de Dieu ont besoin de ta grâce. Les fidèles ont besoin de ta grâce. Nous avons tous besoin de ta grâce. La France, tous les pays du monde ont besoin de ta grâce, Seigneur. Quand nous regardons ce qui se passe devant nous, ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce qui se trame dans les coulisses, les pensées, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons appris, mais nous sommes limités. Seigneur, nous savons, mais on fait comment? On sait que c'est pas bon. On sait que tu n'aimes pas. On sait que tu n'approuves pas. Mais on fait comment, Seigneur? On sait que tu n'aimes pas le péché. Mais nous, Seigneur, on sait que tu n'aimes pas le mal. Mais Seigneur, on sait que tu n'aimes pas. Mais Seigneur, on sait, Seigneur, je sais que tu n'aimes pas. Mais Seigneur, je sais que tu n'aimes pas ça. Mais Seigneur, je sais que tu n'aimes pas le mensonge, mais Seigneur, je sais que tu n'aimes pas le faux témoignage, mais Seigneur, je sais, mais oh Seigneur, je sais, mais Seigneur, je sais, mais je sais que convoiter le bien de tout n'est pas bien, mais Seigneur, je sais que jalouser mon prochain n'est pas bien, mais Seigneur, je sais qu'envier à Seigneur, mais oh Dieu, aide-nous, Seigneur, ta grâce, ta grâce, Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce, attends, fais grâce. Quand je regarde, Seigneur, la trajectoire, la direction de nos nations et de l'Afrique, avec cette orientation politique, Seigneur, fais grâce. Non, non, Seigneur, on sait que ça peut provoquer la crise, mais Seigneur, quoi? Seigneur, aide-nous. Je sais, mais c'est parce que je sais, j'ai décidé, Seigneur. J'ai décidé, mais je décide de ne pas faire. Je décide de ne pas me laisser emporter, mais Seigneur, je décide de membres, j'assujettis ma chair, je mortifie ma chair, je me mets dans les hauteurs pour prier, pour jeûner. Mais quand je descends, Seigneur, c'est que j'ai décidé là-haut, quand je viens sur la... Oh, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Oh, Seigneur, ta grâce. C'est là que je me rends compte que nous avons besoin de ta grâce, parce que nous savons, mais nous décidons tous les jours, mais nous condamnons les actes que nous commettons à outrance. Nous
Seigneur, je veux faire le bien. Seigneur, je veux te servir, je veux te louer, je veux te lever dans ton temple, Seigneur. Je veux rendre témoin de tes nombreux bienfaits. Je veux être comme Abraham, Seigneur, je veux être. Seigneur, je veux marcher comme Christ, je veux. Mais Seigneur, mais j'ai la Bible, je la lis, Seigneur, mais je comprends, Seigneur, je sais, je décide même, mais Seigneur, j'ai la volonté, mais je veux, mais Seigneur, je peux, mais je n'arrive pas. Seigneur, fais-nous grâce. De la même façon que Seigneur, tu as donné que nous étions tous errants comme des bébés et que nous étions morts dans nos œuvres de la chair et du péché. Et que tu as fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous, afin que par lui, Jésus, la grâce manifestée, nous puissions être sauvés au moyen de la foi. Seigneur, continue comme tu as commencé. Seigneur, continue ce que tu as commencé. Parce que nous ne pouvons pas faire mieux. Et nous ne pouvons jamais faire mieux. Le diable ne nous propose pas mieux. Le monde ne nous propose rien de meilleur. Et nous sommes en train d'aller de mal en pire. L'enfer même, nous avons dépassé le trop tard. Pas rien à faire. Maintenant, il faut créer un lieu encore pire, Seigneur, pour nous les hommes. Si nous devons tenir compte de ta méthode, de ta règle, de tes règles, de tes lois et de tes principes, Seigneur, aucun de nous ne serait en vie aujourd'hui en train de parler. Mais Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce. Que ton sang précieux qui a coulé continue de couler en notre faveur. Que ta miséricorde sur la croix qui t'a permis de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que cette parole continue de retentir dans les oreilles des anges et que cette parole devienne comme une mélodie merveilleuse dans le ciel. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, fais grâce à sa famille. Ce n'est pas parce qu'on va savoir qu'une femme sorcière, elle va arrêter. C'est pas parce qu'on va savoir, c'est pas ça qui est le plus important, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais grâce à nos leaders. Fais grâce à nos responsables. Fais grâce à nos ancêtres. Fais grâce à l'Afrique. Fais grâce au monde entier. Seigneur, fais grâce. Nous n'avons rien à justifier. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous sommes venus nus sur la terre et nus nous répartirons. Seigneur, tout ce que nous possédons, Seigneur, tout ce que nous gérons, Seigneur, cet héritage glorieux que tu as réservé au ciel pour nous. Tu l'as fait par pure grâce. Nous ne méritons rien, Seigneur. Même les enfants que nous avons, ce n'est pas nous qui les fabriquons. C'est toi qui as voulu que par pure grâce, nous en ayons. L'or et l'argent, Seigneur, nous ne l'avons pas inventé. C'est toi. L'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, fais grâce. La sagesse, l'honneur, la puissance, la gloire, la louange, toutes ces choses t'appartiennent, Seigneur. Fais grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce. Seigneur, fais grâce. Oui, Jésus-Christ, fais grâce. Saint-Esprit, fais grâce. Fais grâce dans nos lieux de culte. Fais grâce dans nos maisons. Fais grâce dans nos cœurs. Afin que nous arrivions à surmonter les pièges de l'ennemi. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Seigneur, fais grâce. Ta miséricorde durera toujours. Ta grâce est abondante. Elle est même surabondante. C'est là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est bien sûr pour un peuple qui était coupi dans les ténèbres. Pour ce peuple-là que tu as fait jaillir la lumière. Parce que toi, Dieu, tu es de glorieux. Et ta gloire est encore plus éclatante que la lumière, le soleil et la lune. Mais tu l'as fait pour nous, Seigneur. Continue de le faire. Aide mon frère à retrouver son chemin. Aide ma soeur à retrouver sa marche avec toi. Aide chacun à continuer à grandir avec toi, Seigneur. De tout ce